Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les personnages de la Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés, nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques. Mais surtout, nous voulions découvrir des députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en 6 parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendrons leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Jean-Claude Poisson, qui a représenté la circonscription québécoise de La Prairie à la Chambre des communes pour le Parti libéral du Canada entre 2015 et 2019. Ayant été impliqué au niveau municipal avant de se présenter en politique fédérale, Jean-Claude est un fier agriculteur de 4e génération. Dans cet épisode, Jean-Claude explique les parallèles entre l'agriculture et la politique et démontre sa capacité de trouver le positif dans chaque situation. Voici notre discussion. Grâce au sondage, vous aviez dit que vous n'avez pas grandi dans un foyer politique. Alors, je me demande, qu'est-ce qui vous a incité à vouloir vous présenter en tant que candidat? Écoutez, j'ai un parcours assez atypique que je peux dire. J'ai dû cesser l'école à l'âge de 15 ans. Ma mère est tombée malade sur la ferme, puis mon père m'a demandé de pouvoir poursuivre avec lui les travaux, pouvoir garder la ferme. Et par la suite, je me suis tranquillement, en m'incorporant dans l'entreprise, je commençais à m'impliquer un peu partout. Puis j'ai le syndrome de ne pas être capable de dire non, comme plusieurs. Ça fait qu'on se ramasse dans plusieurs comités. Et puis les gens nous remarquent. Puis à un moment donné, on vous approche justement pour vous dire, écoute, tes idées sont bonnes, j'aimerais ça que tu viennes en politique. Commencer, c'était au municipal. J'ai fait du municipal. Et puis la première fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit non. Mais peu importe, c'était la première fois, je pense, que je disais non. Et puis, avec le temps, ils sont revenus me voir les 4 ans plus tard, puis là, j'ai embarqué. J'ai toujours été impliqué au niveau des partis politiques, surtout libéral, que ce soit au provincial ou au fédéral. Et puis, c'est comme ça qu'on embarque tranquillement sans s'en rendre compte dans la politique. Mais tous les organismes qu'on embarque aussi, il y a de la politique dans tous ces organismes-là. Il y a des méthodes qui se ressemblent énormément. Quand on regarde l'organigramme d'un ensemble politique ou peu importe l'organisation, il y a un organigramme qui se ressemble beaucoup. Puis les décisions, se prennent à partir de la base, il faut les monter par la suite, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous a mené à vouloir vous présenter? Vous avez commencé dans le municipal. Qu'est-ce qui vous a encouragé encore là à vouloir participer? C'est parce que, vous savez, la municipalité que j'habitais à ce moment-là, c'est à Saint-Philippe. Je sais que la ferme de mes ancêtres, là, que je suis la 4e génération, mon fils est la 5e qui l'a repris. Il n'y avait pas d'agriculteurs sur le conseil avec un territoire de 92% agricole. Et quelques décisions m'ont amené à me poser des questions, de dire « Hey, ça se fait pas en agriculture, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? » Fait qu'on va aux assemblées, on débat, on commence par débattre notre point de vue, puis à un moment donné, on se rend compte qu'ils ont besoin de l'expertise. Puis tranquillement, on embarque. C'est le maire de l'époque qui était venu pour me chercher et décédé. On l'a enterré il y a environ 2 semaines. Et puis, il dit, écoute, Jean-Claude, il dit, ça fait plusieurs fois que tu viens à l'Assemblée, puis qu'est-ce que tu apportes? Ça fait du bien, puis on a besoin de ça. Fait que c'est lui qui a eu la première personne qui a cru en moi de me présenter en politique. Et puis, je garde un très bon souvenir de Gaétan Brosseau. Là. C'était un ami que j'ai suivi en politique fédérale par la suite et provinciale. Il était lui aussi impliqué. Et en plus de Gaétan, est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques dont vous admirez ou qui vous ont inspiré? Oui, écoutez, j'ai eu la très grande chance de connaître Mme Reine-Hébert. Mme Reine-Hébert, qui a travaillé en politique depuis ses tout débuts. Elle était chef de cabinet de certains ministres. Et à la fin de ses engagements, elle était au bureau de Jacques Sada, qui était mon député à l'époque, de Brossard-La Prairie. Un homme très accueillant, très bonnes idées. J'ai encore soupé avec lui avant hier. On a gardé un contact.
Et puis, encore aujourd'hui, il me donne des conseils. C'est un homme sage. C'est des personnes qui m'ont marqué en politique, surtout, là, je vous dirais, M. Brosseau, Mme Hébert et M. Jacques Sada. Là, c'était vraiment les personnes qui m'ont marqué en politique. Et quelles sont leurs qualités qui vous viennent à l'esprit? Jamais mal pris. Toujours des idées innovantes. En politique, tout comme en agriculture, il faut toujours avoir un plan B. Et puis, une des choses que j'ai appris, c'est d'être résilient. Parce que sur une ferme, on est habitué à être résilient, mais différemment. On agit avec la nature, on agit avec les animaux, on agit avec les récoltes, mais avec le monde, l'interaction n'est pas vraiment là. Tandis que en politique, c'est vraiment d'avoir de la résilience avec les gens. C'est pas tout le monde qui en a. C'est sûr. Et comment est-ce que vos proches ont réagi à votre volonté d'entreprendre une carrière? Premièrement, mon fils arrivait à sa ferme. Ça faisait 5 ans qu'il est arrivé pour prendre l'entreprise. Il avait fait ses études. Et puis, il en manquait encore là, pour dire que je parte pour aller au fédéral, parce que là, je quittais complètement. C'était pas comme le municipal qu'on y va les soirs. Et puis, j'ai ma conjointe et tout. À l'époque, j'étais sur 7 comités. Et puis, à un moment donné, quand on m'a approché, là, on en parle à notre conjointe en partant. Puis la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, ça change pas grand-chose, t'es jamais là. Le jour, t'es à la ferme, puis le soir, t'es dans des réunions. Elle dit, elle dit que je t'appuie, puis vas-y, là. Puis encore aujourd'hui, elle aimerait tant que je sois là encore, mais c'est comme ça. Et pouvez-vous me parler un peu de votre processus de nomination? Oui, c'était une contestation, en fin de compte, là, à l'investiture. J'ai eu l'appui de Mme Hébert, qui connaissait le rôle politique de A à Z. Elle m'avait tellement préparé de vendre des cartes de membres pour avoir le plus de membres qui viennent voter. Et puis, vu que j'étais dans bien des comités dans le comté, ça fait que j'avais pas de difficulté à vendre des billets. Je l'ai vendu. Je pense qu'il y avait 25 membres quand que j'ai pris parce que c'était un nouveau comté. Il y avait 25 membres dans le comté, puis j'ai fini avec 600 une fois que j'ai vendu mes cartes. Fait que j'ai dit, je pense que je dois être en selle. Puis la dame qui s'est présentée contre moi, elle avait vendu une coupe de sens. Fait que quand elle est venue le soir de l'investiture, préparer mon discours avec Jacques Sada et qu'il l'a complété, les intonations pendant que je fasse mon discours. J'ai appris beaucoup. Oui, j'ai appris vraiment beaucoup vis-à-vis de la politique grâce à ces 2 personnes-là au niveau fédéral. Et je pense que c'était ça, surtout. Être bien entouré. L'entourage est très important. Vous êtes super impliqué dans le secteur de l'agriculture et aussi avec la Fédération des producteurs de lait. Grâce au sondage, encore là, vous aviez indiqué que vous voulez... Comme objectif, vous voulez faire connaître vraiment les familles agriculteurs et aussi leurs défis. Pouvez-vous m'expliquer et m'en dire plus? En 2001, ma conjointe a décidé de faire une nouvelle vie. On passe une petite période un peu difficile, c'est à ce moment-là, quand la conjointe part, 2 jeunes enfants. Et puis, j'ai eu besoin d'aide. Puis, c'est une personne, par l'entremise, que j'ai connue, une dame, Maria Lebré-Duchesneau, qui fondait l'organisme au cœur des familles agricoles. Un organisme qui vient en aide aux agriculteurs ou le monde qui travaille dans le milieu agricole en détresse psychologique. Après 2-3 rencontres, j'étais sur pied, puis elle arrive, elle dit, t'as un parcours assez exceptionnel, j'aimerais ça que tu sois le président de l'organisme. Fait que j'ai tombé président de l'organisme. Par la suite, on a fait des levées de fonds, on a parti la première maison de répit pour les agriculteurs au Québec. On a parti les travailleurs de rang au Québec. Donc, tout s'enchaîne. J'ai été 7 ans à la présidence jusqu'à temps que je sois élu à Ottawa. Puis là, en arrivant à Ottawa, les 7 comités que j'étais, j'avais plus le choix. Il fallait que je débarque. Fait que non, c'était de voir aussi, j'ai fait des rapports lors des enquêtes Pronovo à l'époque là, sur l'agriculture. J'avais été déposer des mémoires ou des mémoires pour le bureau du BAP, parce que souvent l'agriculture est oubliée lors de décisions en agriculture. Le territoire agricole, en tout cas, on le prend comme... pour toutes les raisons, mais la bonne raison, c'est de nourrir le monde, c'est notre territoire. Et puis, c'est une genre de... C'est la vocation que je me suis donnée, c'est de défendre l'agriculture et les acteurs de l'agriculture. Quand je suis allé à Ottawa, j'avais 2 buts en particulier. C'est d'avoir une politique alimentaire puis de faire une étude sur les défis psychologiques des agriculteurs et de leurs familles. On est un pays qui produit tellement qui vend tellement à l'extérieur. C'est incroyable de voir la famine qu'on a dans notre pays. Et pour revenir, votre processus d'intégration, vous aviez mentionné que l'accueil du personnel vous a beaucoup aidé, en particulier qui vous avez trouvé qui était bien?
Ah non, un soutien extraordinaire. Ça, c'est sûr et certain. Là, je sais pas s'il y en a qui ont eu des problèmes d'intégration, là, mais je pars du plancher de l'étable sur le plancher du Parlement dans l'espace de 24 heures. Puis le soutien que j'ai eu là, moi, j'en reviens pas. Puis jusqu'à la toute fin, là, toujours extraordinaire. Même, je m'étais fait des amis, là. Je me rappelle, lorsqu'on était dans l'antichambre, j'allais jaser avec les gardiens, puis on parlait de moto, parce que je fais de la moto. On parlait de moto, puis la famille. Beaucoup, des bons amis. On se fait une famille à Ottawa. Vous n'êtes pas le seul à me dire ça. Une des choses que j'adorais, là, c'était le mercredi matin, là, le caucus provincial. Ça, là, c'est là qu'on passe nos idées, puis qu'on peut les pousser, puis les faire monter. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez aimé de ces moments-là? Ben, premièrement, je m'organisais pour tout le temps prendre la parole, parler d'agriculture, passer des messages. Beaucoup de députés avaient des régions, et ils venaient des régions. Ils savaient qu'il y avait de l'agriculture dans leur coin, mais la connaître dans son entièreté, peut-être pas. Ça fait que j'étais capable de passer des messages. Pour faire passer leurs intérêts, valoir les intérêts de votre circonscription, avez-vous vécu un peu des défis concernant ça ou les autres étaient pas mal à l'aise, ouverts? Ben, écoutez, lorsque je suis arrivé, on va regarder le côté agricole. Lorsque je suis arrivé, on était en pleine crise de lait diafiltré qui rentrait des États-Unis. Et puis, j'ai eu la grande chance d'avoir des manifestants venir devant mon bureau à peine 4 mois après que je sois élu, avec des vaches, des tracteurs, et même mon fils qui était sur un tracteur qui manifestait. Vous savez, on a des choses, des décisions à prendre, mais on a toute l'information pour la prendre, la décision, ce que les gens n'ont pas. Mm-hmm. Les gens qui viennent manifester, ils ont un côté de la médaille. Donc, c'est un bout un peu plus dur, ça. Mm-hmm. Beaucoup de gens sont revenus me voir par la suite, là, depuis que je suis plus député, puis dire qu'ils comprenaient mieux, puis qu'ils me remerciaient quand même. Mais ça fait rien sur le coup, là, c'est quelque chose. Mm-hmm. Se faire insulter devant beaucoup de monde. Là. Lorsqu'on a passé notre vie à défendre l'agriculture, là, j'ai siégé au lait, j'ai siégé à l'UPA pendant des années, plus de 20 ans. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu vois tout ce monde-là, tu te dis « Hey, je vous ai tout aidé, vous autres, tantôt. Ça se peut que j'aille... mon jugement, c'est pas ce que vous voulez, mais j'ai une raison à ce jugement-là. Quand on parle de l'unité canadienne, on parle pas juste de l'agriculture, là, on parle de tout. Pouvez-vous, si on peut rester sur cette manifestation-là, quelle était votre implication? Comment avez-vous géré la situation? La première chose que j'ai fait, parce que c'était une première, puis lorsque ça fait 4 mois qu'on est élu, on n'a pas trop de bagages encore. Premièrement, j'ai demandé à un de mes collègues qui était voisin, qui est territoire agricole, de venir me supporter. Puis c'est ce qu'elle a fait, Mme Brenda Shanahan, elle est venue me supporter les 2 fois que j'ai eu des manifestations. Les rencontrer avant de sortir, aller leur parler, bien les connaître. Surtout de bien les connaître, parce que moi, je me rappelle quand la police a su ça que ça s'en venait, l'anti-émeute était rendu dans mes bureaux. J'ai dit, vous autres, vous sortez pas, parce que ça va faire de la vraie merde. J'ai dit, ça va juste mettre le feu. Vous restez à l'intérieur. Ça fait que l'anti-émeute, elle va rester à l'intérieur. J'ai été voir les producteurs, je les ai laissés parler, je leur ai répondu. Même qu'à un moment donné, on m'a offert il avait amené 2 chaudières de lisier qui m'avaient placé devant moi, puis ils m'ont bien dit... Monsieur Boissan, vous savez c'est quoi ça? J'ai dit, je fais plus de le savoir, je les sens à part de ça. Fait que ça a parti à rire, ça a détendu l'atmosphère, puis on a pu parler. Toute une expérience, comme vous le dites, 4 mois après avoir été élu. Puis j'en ai eu une là, à la fin des négociations avec les États-Unis puis le Mexique. Là, j'en ai eu une grosse encore là. Des gens proches de moi qui sont venus m'insulter devant tout le monde. Mais, on accepte la game, mais ça, là, c'est le côté noir de la politique. Parce que quand j'allais faire des annonces, laissez-moi vous dire que le monde aime beaucoup plus ça. Là. Lorsqu'on va faire des annonces de plusieurs millions de dollars, puis des belles entreprises qu'on va faire annoncer ça, qu'on va annoncer, que ce soit pour une province ou peu importe, c'est très gratifiant. Très, très gratifiant. Est-ce que vos expériences, avoir été conseiller municipal et aussi, vraiment, étant agriculteur de 4e génération, comme vous l'avez dit, comment est-ce que ces expériences vous ont préparé pour le rôle de député? Casser la gêne, parce que je ne sais pas si vous savez, lorsqu'on est sur une ferme, qu'on ne voit pas beaucoup de gens, à part des fournisseurs, de se lever dans une réunion puis se mettre à parler, c'est pas évident. Là. Mm-hmm. Fait que là, c'est de casser la gêne en partant. Là, ça m'a beaucoup aidé à ça. J'ai pas beaucoup d'éducation, comme je vous ai dit. J'ai à peine fini l'école, je savais écrire, compter. Là, c'était bien important, ça. Mais avec du cœur, on peut aller pas mal loin. Fait que non, c'est ça. Je vous dirais là, que être bien entouré, pas avoir peur de faire des heures. Moi, j'étais en vacances à Ottawa. Là.
Parce qu'on ne faisait pas de 100 heures semaine. Là. Même que mon personnel me trouvait un peu fatigant parce que quand j'arrivais les fins de semaine, moi, je voulais avoir de quoi d'organiser le comté. Puis les gens disaient, écoute, tu ne feras pas ça le dimanche. À ce stade précoce, alors dans vos premiers jours, semaines, aviez-vous une relation avec votre chef de parti? Pas proche. Non, c'était pas proche. Écoutez, quand vous en avez 173 ou 178 là, à l'époque, on ne peut pas avoir de relation proche de même. Là. Mais lorsqu'il y a le caucus national, lors du caucus national, on peut prendre la parole devant tout le monde. Mais lorsque le caucus est terminé, on est capable aussi de se faufiler puis d'aller directement lui parler. Là. Ça m'est arrivé à quelques reprises sur des dossiers agricoles. Et comment est-ce que vous aviez été reçu? Très bien reçu, mais on se pose tout le temps la question, est-ce qu'il m'a compris? Parce qu'il y en a qui font comme moi, là. Hein? Ça prend une tête incroyable pour tenir toutes les demandes de chaque. En tout cas, moi, je me suis senti écouté. J'ai eu des résultats, mais c'était lent. Mais il y a eu des résultats. Pouvez-vous réfléchir à un moment ou quelque chose qui vous a surpris en étant député? Surpris positivement ou négativement? Les deux. Les deux. C'est certain, comme je disais tantôt, quand on fait une annonce, puis que j'ai une ville en particulier qui avait fait une demande pour tant d'argent, et puis elle a eu un appel d'Ottawa pour lui dire, écoute, tu es éligible à beaucoup plus que ce que tu as demandé. Il dit, pourquoi tu ne feras pas ta demande? Ça fait que lui, quand il m'a annoncé ça, il était doublement heureux, là, parce qu'il dit, regarde, ils ont pris le temps de m'appeler pour me dire, parce que c'est sûr qu'on essaie de suivre les dossiers, les demandes des villes, mais on n'est pas au courant des détails. Hein. Mais c'est ça, lui, là, écoutez, puis c'est rendu un bon ami, même si je ne suis plus député, on se parle encore, puis il se rappelle très bien. Dans le négatif, je ne peux pas dire qu'il y en a tant que ça dans le négatif, à part les manifestations là, qui m'ont marqué un peu. Dans le négatif, c'est l'après, là, c'est plus l'après parce que vous allez en venir tantôt, là, parce que je l'ai dit dans le sondage. Mais dans le négatif, non. Je suis une personne qui s'attend avec beaucoup de monde, mais ça m'en prend pas mal pour pas que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faut trouver une solution. Il faut que ça fonctionne. Si on peut parler un peu de l'autonomie des députés, car c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans ce projet ici, avez-vous trouvé que vous aviez assez d'autonomie dans votre rôle? Probablement que le fait que j'étais secrétaire, j'avais une personne de plus dans le bureau qui chapeaudait le bureau du ministre puis mon bureau. Et puis, j'étais vraiment choyé. Là. J'ai eu 2 personnes extraordinaires là, qui m'ont suivi. Puis que j'ai gardé encore des liens que je rencontre encore aujourd'hui. J'ai fait une campagne électorale dernièrement au niveau provincial, puis il a descendu d'Ottawa pour venir m'aider. Ça fait que, non, j'ai gardé des bons liens avec les gens qui ont travaillé à mes bureaux. Je n'étais pas au courant, vous avez porté une campagne, vous aviez dit provinciale aussi, alors vous êtes toujours mordu. Oui, mais là, je l'ai faite, comment je pourrais vous dire, je ne m'attendais pas de gagner. Je l'ai faite pratiquement par sacrifice, parce qu'il ne trouvait pas personne. Fait que, non, j'y étais, puis j'ai dit, il arrivera ce qu'il pourra. Oui. Tout simplement. C'est sûr que vous avez une éthique de travail incroyable. Le fait, c'est ça, de ne pas dire non, de vraiment être ouvert à n'importe quelle occasion, c'est impressionnant. Bon, il y en a d'autres comme moi, je suis certain. Est-ce que les priorités, alors si on parle de votre parti, est-ce qu'ils s'attendaient que leurs priorités passent avant les désirs et vraiment les demandes de votre circonscription? Oui. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Puis écoutez, là, je me rappelle pourquoi j'ai perdu, puis c'était une priorité. Je l'ai vu tout de suite, là, lorsque ça a été dit pendant ma campagne en 2019, c'était sur la loi 21, je m'en rappelle très, très bien. Et puis, dès que M. Trudeau a été dire que probablement qu'il contesterait cette loi-là si jamais elle se retrouve là-bas, dans mon porte-à-porte, je l'ai vu tout de suite, c'était fini. J'étais rendu au milieu de ma campagne. Là, je faisais du porte-à-porte, puis je suis revenu 2-3 fois et j'ai dit, regarde, c'est fini. C'est déjà fini. C'est du non. Puis on me parle de la loi 21. J'ai dit, regarde, là, c'est assez. Puis j'avais fait plusieurs villes. Et c'est déjà canné. Je ne serai pas élu. Pouvez-vous me dire, la loi 21, c'était quoi au juste? Les signes religieux. Les personnes en autorité n'ont pas le droit d'avoir de signes religieux. Merci. Puis mon pays, je pense qu'il défend tout le monde. Puis c'est là qu'on doit être. Oui. Puis c'est plate à savoir parce que le comté n'avait jamais été libéral, premièrement.
C'était une première. Puis par la suite, toutes les maires me disaient on n'a jamais eu autant d'argent d'Ottawa. Fait que c'est pas parce que j'ai pas fait ma job. L'argent est rentré dans notre comté. Puis là, depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui rentre dans le comté. Je le sais. Là. Et je m'informe, puis il n'y a pas rien qui rentre dans le comté. Fait que l'argent s'en va dans d'autres comtés. C'est simple. Et on entend beaucoup parler d'incivilité dans la Chambre. Je me demande, est-ce que cela vous a affecté dans votre... Je n'ai pas été témoin de ça. Non. J'ai pas été témoin d'incivilité, là. Donc, tout le monde était responsable. Puis, on peut en voir un qui s'échappait, là, mais c'était pas de quoi, là. Non. Par contre, lorsque j'étais en chambre, vous savez, les caméras, là, ils montrent quand personne parle, mais qu'est-ce qui se passe autour, on ne le voit pas. Puis, des fois, il y en a qui ont des égards d'humeur, puis on les voit, là, qui se passe de quoi, là. Ah oui. C'est spécial, des fois, en chambre. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous vient à l'esprit? Ah, ben, un député, mais je ne vais pas le nommer, mais je sais que ça faisait 2-3 fois qu'il partageait ses sauts d'humeur avec le président. Puis à un moment donné, ben, il l'avait fait sortir. Puis à un autre moment donné, ben, avant qu'il sorte, il a sorti lui-même parce qu'il savait, c'est ça qui s'en venait. Excellent. Non, c'est ça. Écoute, c'est rien de méchant. C'est quand on croit à qu'est-ce qu'on défend. Et avez-vous fait face à la toxicité en ligne dans vos rôles? À quel niveau de toxicité? En ligne ou mais même si c'est une manifestation, ça c'est vraiment face à face. Ah oui. J'ai reçu des commentaires. Oui, les réseaux sociaux sont très cruels. Ça, c'est sûr. Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucun gouvernement qui n'intervienne pas encore, là. On a dû faire intervenir, nous autres, justement, à cause de menaces. Moi, je m'en rendais pas compte. Je disais, ben ouais, ça va passer. Mais mon directeur de bureau, il dit, non, tu peux pas laisser aller ça, là. Il dit, écoute, il va trop loin, là. Et c'était vous qui les recevez, les menaces, personnellement? Oui. Ben, je le recevais sur les pages Facebook, sur ma page de député. Et sur la question d'identité, et vous avez mentionné, c'est ça, en termes de diplôme ou une personne, un député, c'est de quelle région ils viennent. Vous avez mentionné ça en tant que c'était sous-estimé, je pense. Aviez-vous pensé que votre identité a été respectée? Moi, je dis que non. Après avoir perdu mon élection, là, j'ai appliqué à 2 reprises sur 2 postes à Ottawa. Le premier, je le comprends aussi que je ne pouvais pas l'avoir parce que je ne suis pas bilingue. Et puis le deuxième, ben, on m'a tout le temps dit, c'est un poste que c'est pas obligé d'être bilingue. Et puis ce poste-là, je répondais à tous les critères. J'ai passé le premier stade, j'ai passé le deuxième stade. Puis quand est venue la décision, là, j'ai été extrêmement déçu parce que le déroulement pour appliquer sur l'emploi a duré plus que la normale parce qu'ils n'en trouvaient pas. Ils ne trouvaient pas personne pour le... Et puis, je le sais, avec qualification pour ça. Oui, je ne parle pas anglais, mais il y a combien de personnes qui ont des postes à Ottawa qui parlent juste anglais aussi? Ils parlent français. Fait que c'est comme ça que je le voyais. Et puis, ce poste-là, depuis qu'il existe des années des débuts 80, a toujours été un agriculteur sur ce poste-là. Puis là, ben, ils ont nommé un fonctionnaire. Parce que j'ai vu qu'ils ont étendu l'ouverture, parce que j'ai pensé que j'étais le seul qui avait appliqué dessus. Mais le fait que j'étais du parti, le parti ont nommé les petits amis, fait qu'ils m'ont tassé. Puis ils ont nommé un fonctionnaire qui doit avoir des bonnes qualités, mais pour la première fois, c'est pas un agriculteur qui est sur ce poste-là. C'est là que ça... Là, j'ai dit, oups, là, ils viennent de me perdre. C'est valeur. Ah oui, ça, c'est certain. Écoutez, j'aime donner, mais de temps en temps, on peut recevoir aussi. Ah oui. Et aussi sur la question relative à la langue française, avez-vous rencontré des défis pour vous? Je pense que c'est l'inverse un peu. C'est dû au fait que vous ne parlez pas l'anglais nécessairement, mais autrement, aviez-vous trouvé que les politiques, les programmes relatifs à la langue française étaient bien reçus ou priorisés? Oui. Regardez, premièrement, on parle dans notre langue là, en chambre. Là. Peu importe. Là. On a le droit de parler dans notre langue. J'ai eu un soutien extraordinaire pour apprendre l'anglais aussi. Là. J'avais des cours chaque semaine. Mais, écoutez, quand le disque dur est plein, il n'en rentre plus. Là. Je n'étais pas capable de l'apprendre, malheureusement. Et puis, c'est plate de même. J'aurais tellement aimé parler anglais parce que j'ai eu affaire sur ma ferme à plusieurs reprises là, à aller sur des sites pour des pièces de machinerie ou quoi que ce soit. C'était simplement en anglais, mais c'est sûr qu'avec le temps, là, il y a des traducteurs là, incorporés dans les appareils. C'est beaucoup mieux, mais j'aurais tellement aimé parler l'anglais, c'est certain.
Et pour revenir au point fort de votre mandat, vous aviez mentionné les rencontres du caucus provincial. Et on a aussi parlé, c'est ça, un peu de ces moments-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Vous aviez, c'est ça, la prise en chambre, aussi les annonces sur le terrain. Alors, aviez-vous des exemples en particulier à partager? Ah, bien, c'est certain que quand on part en train ou en avion pour aller faire une annonce, et puis qu'on a le fameux passeport vert, là, c'est quelque chose aussi, là. Le petit passeport vert, là, diplomate, c'est quelque chose. Une chose que je peux rajouter aussi, c'est que, écoutez, moi, là, je suis assez sobre, je suis pas un gars qui prend beaucoup de boissons, je suis assez tranquille. Puis, à tous les soirs, les députés, il y a des banquets à tous les soirs pour toutes sortes de raisons. Puis, on me demandait, tu viens-tu? Si ça ne concernait pas l'agriculture ou des choses de mon comté, j'y allais tout simplement pas. Je m'arrêtais à qu'est-ce qui pouvait être utile dans mon travail. Point à la ligne. Fait que non, je n'allais pas à tout ça. Puis il y en a qui il en manquait pas un aussi. Ben écoute, ils ont le droit aussi. Là. On est invités à ces cocktails-là. Tout. J'ai travaillé avec un homme extraordinaire, M. McCauley, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Là. Lui, il parlait seulement anglais. Fait que il riait à chaque fois qu'on allait quelque part, puis il disait tout le temps « It's my secretary, just speak French ». Il disait que moi, je parlais seulement, puis lui, il parlait seulement anglais, puis on se comprenait. Ah oui, j'ai bien aimé M. McCauley. Et vous aviez mentionné aussi un thème, c'est d'apprendre la réalité de chacun comme citoyen canadien. Pouvez-vous élaborer sur ce point-là? Ah, ben c'est parce qu'on n'est pas toujours de la même idée, hein. Mm-hmm. Tous les Canadiens n'ont pas toutes les mêmes idées. Puis, il faut essayer de prendre le meilleur de qu'est-ce que les autres, qu'est-ce qui ne fait pas dans notre affaire, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver du positif dans qu'est-ce qu'ils nous disent. Mm-hmm. C'est de prendre juste qu'est-ce qui fait notre affaire, dans le fond. Mm-hmm. Excellent. Et qu'est-ce que on ne vient pas à vous de faire changer d'idée. Je comprends. Et pour les défis, vous avez mentionné que lorsqu'on est secrétaire, on ne peut pas parenter un projet de loi. Ça, je ne le savais pas. Alors, je me demande si vous pouvez élaborer sur ça. Bien, regardez, puis c'est drôle, hein, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on ne peut pas, des projets de loi, demander une étude en particulier. Mm. Je me rappelle très bien d'avoir demandé à 3 ou 4 reprises de faire une étude sur le prix payé à la ferme puis le prix payé par le consommateur. Mm. Puis là, ils sont en train de faire l'étude, là. Mm-hmm. Mais je le voyais déjà à l'époque, là, qu'il y avait une marge incroyable. Puis que les deux perdants, c'est chaque bout de la chaîne. Là. Mm-hmm. C'est vraiment le producteur. Exemple, une courge vendue $1 à la ferme est vendue $8 dans l'épicerie, puis elle vient de la même région. Là. Je ne parle pas qu'elle vient d'outre-mer. Là. J'envoyais des anomalies de même, puis je voulais une étude pour justement qu'on arrive pour dire « Hey, il y a de l'exagération dans la chaîne. » Là. De l'exagération. Là, il y en a encore plus avec qu'est-ce qu'on a connu, là, que ce soit avec la guerre ou la pandémie. Il y en a eu encore plus. C'est là qu'ils ont décidé. Là, ils ont décidé de la faire. Ils sont en train de la faire. On le voyait déjà à l'époque. Là. Puis les projets de loi, ben, c'est ce qu'on m'avait dit dès le départ. Tu sais, t'es nommé, tu peux pas faire de projet de loi. Il faut le comprendre aussi. À 2 reprises, j'ai failli voter contre mon gouvernement. Là, ça a adapté chez moi, ça. Un secrétaire ne vote pas contre son gouvernement. Ben non. Fait que faut avoir de quoi en retour. Il faut négocier. Et comment, vous avez dit, vous avez failli voter contre, mais qu'est-ce qui vous a encouragé de vouloir de voter en faveur? Ben, c'est certain que j'ai eu la visite du chef de cabinet dans ma circonscription, là, parce que le vote se prenait là, comme un retour en chambre. Et là, ils m'ont fait comprendre la situation, mais c'est là qu'on dit qu'on ne connaît pas toute l'arrière d'une décision. Puis si on l'explique mieux, on peut comprendre pourquoi que vous votez pour. Puis effectivement, je ne le regrette pas aujourd'hui d'avoir voté pour. Là. L'économie canadienne, c'est pas juste l'agriculture. Vous allez me dire que c'est... Ben, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est le deuxième secteur d'emploi, l'agriculture. L'agroalimentaire. C'est le deuxième. Ouais. Puis c'est le deuxième au niveau de retombées économiques. Personne ne sait ça. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup, là, mais il y en a pas beaucoup qui savent ça. Là. On est un pays qui exporte au-delà de 75 milliards de denrées. Quand on est arrivé, on était à 60, on visait le 75 pour la fin de mandat, puis on l'a atteint avant la fin de mandat. C'est énorme.
Écoutez, si on s'en va en produits transformés, ça va très rapidement, là, en produits transformés. Nombre d'emplois, écoutez, 2 400 000 emplois là, au Canada. C'est du monde, ça. Ben oui, c'est gros. Puis un pays qui est fort, c'est parce qu'il y a une agriculture forte. Ça, c'est sûr. Une des choses que j'aurais tellement voulu, c'est faire reconnaître l'agriculture comme nos voisins du Sud. L'agriculture est traitée au même niveau de sécurité nationale comme la guerre. Puis, je l'ai dit en arrivant, il faudrait que notre agriculture soit reconnue comme sécurité nationale. On n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là? Pourquoi on n'est pas là? C'est pas une priorité pour eux, tout simplement. Et demandez-vous pas aussi qu'il y a très peu de monde qui veut aller en agriculture. C'est pas assez valorisé. Ici, présentement, juste au Québec, là, une ferme sur 5 a une relève. 1 sur 5 a une relève. L'année dernière, c'est 200 fermes laitières qui ont fermé les portes au Québec, juste au Québec. Puis j'ai un autre producteur dans mon coin, plus gros producteur de brocolis au Canada. La moyenne d'âge de la famille est de 63 ans. C'est une ferme qui va être à vendre, puis ils m'ont dit, regarde, on est 7 enfants sur l'entreprise, puis il n'y a pas des enfants qui veulent prendre ça. Qui va? Ça, c'est rendu tellement gros. L'autonomie alimentaire, là, on peut en perdre rapidement. Là. Oui. Aviez-vous, pour revenir à mes questions ici, c'est un peu décevant à savoir, c'est ça, vous m'apprenez beaucoup au sujet de l'agriculture, en fait, mais aviez-vous des recommandations pour améliorer l'expérience des députés? Bien, premièrement, ils ne sont pas capables de faire de compromis, c'est pas leur place. Ça, c'est sûr et certain. Puis de négocier. Comme je vous ai dit tantôt, là, s'il y a quelque chose que le gouvernement tient, le parti pour qui ils sont tient, qui négocie pour avoir de quoi en retour. Justement, pour ses citoyens, qui négocie de quoi pour ses citoyens, peu importe. Et vous êtes un peu unique dans le sens aussi que vous aviez mentionné, vous êtes fier quand même d'avoir été élu, sachant que vous n'aviez pas vraiment de diplôme. Qu'est-ce qui encouragerait ou aviez-vous des suggestions pour que d'autres agriculteurs aussi se présentent aussi? Qu'est-ce qui vous a aidé? Je vous dis, là, en partant des réseaux sociaux, il faut que ça soit encadré. Les commentaires négatifs, là, gratuits, il faut que ça soit réglé, ça, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à se faire insulter à tous les jours. Là. On sait qu'on fait du mieux de nos connaissances, toujours. Ça fait que non, ça, c'est un aiguille là, dans la botte, c'est sûr. Là. Ça nous pique, ça. C'est pas donné à tout le monde d'aller en politique. Ça, c'est certain. Compromis, habileté de négociation et résilience. Est-ce qu'il y a d'autres compétences aussi importantes que vous pensez qu'il faut posséder pour devenir un député? Le charisme. Ça, on le voit, là, les gens qui n'ont pas de charisme, ça les aide pas beaucoup. Là. Quelqu'un qui est souriant, puis équilibré dans son charisme. Il y en a qui le sont trop. Ils perdent la crédibilité à un moment donné. Oui. Si on peut penser à le processus de sortie ou des engagements, vous aviez mentionné que vous auriez aimé plus de reconnaissance. Je me demande dans quel sens et pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce sujet? Ben, c'est par rapport à l'emploi. Okay. Moi, si j'ai appliqué là, c'est parce que mon fils, c'est sûr qu'il aimerait ça s'occuper de l'entreprise sans que je sois là. Mais en même temps, lorsqu'on a 60 d'années, le physique a mangé beaucoup de coups là, pour se rendre là, sur la ferme. Là. Et ma santé physique est très fragile présentement. Là. Le dos, les nerfs sciatiques. Fait qu'un travail assis, c'est beaucoup plus. Puis c'est un travail assis là, que j'appliquais. Et puis les connaissances, on les a. Là. Les compétences, on les a. Fait que non, c'est ça qui m'a vraiment... j'ai dit, regarde, ça n'a pas arrivé, c'est parce qu'il y a peut-être de quoi de mieux que ça rien aussi. Là. Tout ça. Alors, vous avez mentionné comment vos amis ont réagi, mais est-ce que votre famille aussi ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont réagi à votre départ? Moi, je me rappelle là, au début, là, mes enfants étaient avec moi. Là, le soir, quand on a suivi les élections, j'ai gagné. Là, ça criait partout. Mais j'ai vu aussi, quand j'ai perdu, là, ça pleurait aussi. J'ai vu... en 2019, là, ma fille pleurait. Là. Je dis, ben, voyons, Caroline, c'est que papa, il est pas mort, là, il est là. Et puis, ma conjointe et tout, qui espérait beaucoup que je passe. Mais j'ai réglé ça assez vite. Le soir, j'ai perdu, moi. Je vais vous expliquer ça. C'est que ma conjointe, ça fait 18 ans que j'habite avec elle. Et puis le soir, je regardais la salle, tout le monde était piteux. Puis là, le journaliste est là. Puis, M. Poisson, comment est-ce que vous prenez ça? Je dis, écoutez, il est arrivé ce qui arrivera. Mais là, j'ai une annonce à vous faire, moi, ce soir. Là. Je demande ma femme en mariage. J'ai demandé ma femme en mariage le soir, j'ai perdu mes élections. Ah, vrai? Ben oui. Puis un an après, on était mariés. Comme c'est beau. Le party a pogné dans la salle, là. Ben oui.
Ça, c'est beau comme image. Et vous avez pris un résultat négatif et vous avez vraiment... C'est ça, tout simplement. Oui. Mais elle m'a tellement aidé. Oui. Je savais qu'elle y tenait. Et est-ce que votre séjour en chambre vous a changé? Ah, c'est sûr. Ça change tout le monde. Mm-hmm. Ça change tout le monde. Puis on peut pas dire que c'est pour le pire, c'est pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux. Mm-hmm. Écoutez, c'est un vraiment privilège. Là. On rentrait dans le Parlement sans être carté et tout ça. Là. Pas personne qui se rend compte de la grandeur de notre pays, mais de l'institution en tant que telle. Là. Mm-hmm. Et je comprends qu'être député, c'est un travail difficile. Et je me demande, aviez-vous des recommandations pour attirer, retenir les meilleurs et les plus intelligents? Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Si la tendance s'en va vers une ligne, c'est fini. Mm-hmm. Même si on voudrait les garder, c'est fini. C'est le peuple qui a le dernier mot. Puis c'est ça qu'il faut. C'est vraiment ça qu'il faut. Parce que si le peuple se trompe, il va s'en rendre compte. S'ils mettent quelqu'un d'autre, puis ils voient qu'il n'y a pas de résultat, mais il faut vivre avec. On est bien chanceux, premièrement, d'avoir le droit de vote. Bien chanceux. Tellement un beau pays. On dit qu'il y en a qui veulent le séparer. Pas incroyable. Ah oui. Et en sachant ce que vous saviez aujourd'hui, aviez-vous des conseils que vous donneriez à vous, un plus jeune M. Poisson? Probablement d'être un peu... moins fou que j'étais les fins de semaine, les week-ends, de donner du 100%, là, puis de ne pas voir sa famille trop. Donner plus de temps à la famille. Regardez, si vous avez un contact avec l'entité, là, dites-leur que chapeau, ils font un excellent travail, ces gens-là. J'ai déjà eu affaire au sergent d'armes, puis tout ça, puis je vous le dis, là, c'est... le soutien est extraordinaire. C'est évident que Jean-Claude a mené sa carrière politique avec sa tête et son cœur et qu'il a tiré le meilleur parti des moments les plus décevants de sa carrière de député. Nous tenons à remercier encore une fois Jean-Claude pour sa participation à ce projet. Cet épisode conclut cette série de balado-diffusion en 6 parties. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés et merci à vous d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dellen, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson thème a été composée par Project Whatever. Nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site web et suivez-nous sur Twitter et Instagram @The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.